Donc oui, Edith, je suis en direct ici de la Galerie du Temps avec Monsieur Martinez, qui est un des commissaires de cette galerie. Alors déjà, Monsieur Martinez, expliquez-nous un petit peu l'ambiance que vous avez voulu donner à cette galerie. Déjà, il s'agit de présenter l'ensemble des collections du musée du Louvre dans un seul espace. Donc une galerie de 3200 mètres carrés en éclairage naturel. Donc j'espère qu'on sent justement la présence ici naturelle de la lumière. Et présenter donc ces collections qui vont de la naissance de l'écriture au Proche-Orient et en Égypte, vers 3500 avant Jésus-Christ, jusque la révolution industrielle, donc les années 1850. Donc toutes les techniques, tous les matériaux, voilà, un condensé du musée du Louvre en quelque sorte. Et donc on voit ici qu'il y a des œuvres majeures, donc vous avez choisi de nous en présenter une en particulier. Alors laquelle est-elle? Oui, vous avez derrière nous ici un des chefs-d'œuvre des collections de peinture hollandaise du musée du Louvre, qui est présenté à un des moments forts, à la fois des collections du musée au Louvre comme à Lens, qui est la peinture européenne du XVIIe siècle. Un des grands moments de l'histoire de l'art européen. Et vous avez ici une œuvre qui, pour les années 1660, est un des chefs-d'œuvre de Rembrandt, ce grand maître hollandais, à la fin de sa carrière, représentant Matthieu et l'ange. Vous savez que dans l'iconographie traditionnelle chrétienne, les évangélistes qui ont écrit les évangiles, donc la vie de Jésus-Christ, sont représentés par des symboles. Donc le taureau pour Luc, le lion pour Marc, et c'est traditionnellement l'ange qui est le symbole de Matthieu. Mais regardez ici, avec quelle humanité Rembrandt a choisi de représenter ce motif, puisqu'on n'a pas l'impression d'un ange, donc d'un symbole simplement, d'un signe, mais au contraire comme d'un jeune homme qui souffle au vieillard. Donc il y a ce contraste entre le personnage âgé et le personnage jeune, au point qu'on a pensé que c'était peut-être le fils même de Rembrandt, Titus, qui a servi de modèle donc à la figure de l'ange. Avec ce travail justement aussi sur les matières, donc une peinture presque monochrome, tout dans les bruns. On disait des peintures de Rembrandt qu'on pouvait presque les prendre par le nez, tellement qu'il travaillait sur les empattements de matière. On le voit ici pour la représentation de la chair et des plis de la peau de l'évangéliste. Et en même temps, l'attention portée aux mains, puisque c'est un écrivain qui est représenté, donc la main portée sur la poitrine et la main qui écrit avec le livre qui est au premier plan. Donc une manière aussi, vers 1560, de représenter ce mystère de l'incarnation, de représenter comment représenter l'au-delà, représenter Dieu et le message divin. Et vous avez en face, et c'est là aussi un des temps forts de cette présentation, un peintre français contemporain. Alors français, c'est beaucoup dire puisqu'il est lorrain et qu'à l'époque la Lorraine n'est pas française. Donc c'est la Tour, la Madeleine repentante, où vous voyez justement tout ce qu'invente la peinture européenne en réaction à la réforme de l'Église, réforme protestante et réforme catholique. Donc vous voyez aussi ce moment de haute spiritualité de la peinture européenne, puisque c'est un art au service justement de la propagation de la foi, qui dit beaucoup là, du dénuement. Je vous rappelle que la Madeleine était une prostituée qui s'est convertie, donc ce renoncement à tout, au profit là aussi de l'indicible, et l'indicible étant représenté par cette flamme vacillante qui est l'objet à la fois de la réflexion, à tous les sens du terme, puisque la lumière semble jaillir de cette bougie. Donc vous avez là un condensé de ce moment particulier de la peinture européenne, avec deux chefs-d'œuvre des collections du musée du Louvre. Eh bien merci Monsieur Martinez, et puis on se retrouve tout à l'heure, Edith, pour un nouveau direct en direct du musée du Louvre-Lens.